Oxygène. Oxygène. Midi 13h30. Hashtag Je reste chez moi. Benjamin Ducongé. Et nous accueillons à présent Sophie Vaginet, qui est donc maire élue de Barcelonnette, conseillère départementale des Alpes de Haute-Provence et présidente de la communauté de communes de l'Ubaye. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous les premières heures après l'annonce du confinement, comment ça s'est passé ? Eh bien, très vite, après l'annonce du confinement, nous avons mis tout le personnel de la mairie et de la communauté de communes en télétravail. Et ensuite, nous avons organisé ce qu'on appelle le plan de continuation d'activité, qui en réalité consiste à maintenir des services publics indispensables à la population. Donc pour la communauté de communes, ça a été par exemple l'organisation du ramassage des ordures ménagères, la collecte et le ramassage. Et donc voilà, donc c'est un peu stressant parce que on ne savait pas trop l'état et l'étendue de l'épidémie. On a la responsabilité de la santé des agents. Donc on a cherché des équipements appropriés, notamment les masques. Ça a été très compliqué pour trouver des masques. On en avait une petite réserve qui a ensuite été réquisitionnée dans les jours qui ont suivi par le préfet pour le personnel soignant. Donc c'était un personnel prioritaire et bien sûr on a remis l'intégralité de notre stock, mais il se trouve qu'on a le personnel qui a aussi été exposé. Donc voilà, donc on a organisé les services publics indispensables à la continuité de la bonne marche de la collectivité. Alors l'Ubaye, c'est un secteur touristique avec des stations de ski. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de la communauté de communes. Vous avez la compétence tourisme, me semble-t-il. Donc vous vous battez pour faire venir des touristes. Mais là, il a fallu demander à certains touristes de partir. Alors, on n'a pas précisément demandé à des touristes de partir, en tout cas pas à ma connaissance. Je sais que les services de l'ordre et le service de la gendarmerie en particulier, on a un effectif qui est relativement réduit, à peu près un peu moins d'une quarantaine de gendarmes pour tout le secteur qui va de Seyne à Barcelonnette, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc vous voyez, ça fait peu de monde pour filtrer et faire maintenir les règles du confinement. Alors je sais qu'il y a certaines maisons secondaires qui se sont ouvertes, mais je pense que l'ensemble des Ubayens et des Ubayens secondaires en joué le jeu sont restés confinés chez eux. Et finalement, le territoire a été peu impacté par l'épidémie. Nous avons eu quelques cas, mais ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Et ensuite, voilà, j'espère que la dernière personne hospitalisée pour le secteur de l'Ubaye rentrera bientôt chez elle. Alors, quels dispositifs ont été mis en place en faveur des personnes isolées notamment ? Alors pour les personnes isolées, donc ça fait aussi partie des services publics qu'on a souhaité maintenir évidemment. C'est le CCAS de Barcelonnette qui s'en est occupé, en particulier Corinne Gidi, assistée par des agents administratifs de la commune. Et donc on a identifié à peu près entre 130 et 180 personnes. Des personnes, donc ce sont une population qui est ciblée, âgée de plus de 70 ans et vivant seuls. Et donc, on a mis en place un système où on les appelle en fait toutes les semaines pour savoir si elles ont besoin de médicaments, si elles ont besoin de courses. Et parallèlement, nous avons une équipe de bénévoles qui s'est inscrit sur le service civique, le programme de service civique du gouvernement sur la plateforme. Donc, nous avons récupéré l'ensemble de ces bénévoles. Et ils le font office de coursier pendant toute cette période et ils aident le CCAS qui a mis en place ce dispositif qui a été demandé d'ailleurs aussi par la préfecture parce que je crois que c'est un dispositif qui existe dans toutes les communes. Sophie Vaginet, je le disais en introduction, vous êtes également conseillère départementale. Alors, quelles actions ont été mises en place par le département des Alpes de Haute-Provence ? Alors avec le département, nous avons travaillé sur l'aide notamment aux entreprises. Il y a maintenant une bonne dizaine de jours, nous avons avec le département et la région d'ailleurs, puisque c'est la région qui a la compétence
économique, nous avons travaillé à la mise en place d'un fonds qui s'appelle Résistance Covid-19 et qui permet à chaque collectivité de mettre une somme, en l'occurrence 1 euro par habitant, et la région, le département et la Banque des territoires mettent la même somme. Donc, pour la communauté de communes de la Vallée du Bail, en réalité, nous mettons 1 euro par habitant et la région, le département et la Banque des territoires abondent aussi. Donc, on multiplie par 4 la somme initiale, donc ce qui va être très nécessaire compte tenu déjà des demandes que nous avons. Donc voilà, donc là c'est essentiellement des fonds d'aide aux entreprises. On travaille pour le moment sur ces sujets-là avec le département. Est-ce qu'au niveau local, au niveau de la communauté de communes, de la mairie de Barcelonnette également, vous allez mettre en place d'autres dispositifs d'aide pour les entreprises locales ? Alors, au niveau de la communauté de communes, on travaille spécifiquement avec la Chambre de commerce et la plateforme Alpes Initiative également pour mettre en place un autre fonds dédié. Donc là, ça sera de l'aide directe plutôt pour les toutes petites entreprises et les auto-entrepreneurs. Donc voilà, on essaye avec les moyens assez limités, parce que la communauté de communes n'a pas des moyens gigantesques. Donc c'est ça aussi qui nous inquiète parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de demandes. Et malheureusement, l'inquiétude, c'est de ne pas pouvoir servir tout le monde. Donc on y travaille, on essaye d'être en alerte et d'être attentif aux demandes de ces entreprises. Sur l'agriculture, il y avait eu la fermeture des marchés annoncés. Alors qu'en est-il au niveau du territoire de la communauté de communes de l'Ubaye et comment est-ce que les agriculteurs ont pu s'organiser ? Alors, pour les producteurs locaux, on a mené plusieurs actions. Le maire de Barcelonnette, qui est encore Pierre-Martin Charpenel, parce que je vous rappelle que le conseil d'installation du nouveau maire à Barcelonnette n'a pas encore eu lieu. Il devrait avoir lieu en principe tout début juin, mais on attend encore la décision du Conseil des ministres qui permettra d'installer la nouvelle équipe communautaire, la nouvelle équipe municipale, oui. Puisque et communautaire d'ailleurs qui va suivre derrière, puisque le Conseil municipal a été élu entièrement au mois de mars dernier. Donc ça sera possible dès le début du mois de juin. Donc pour les producteurs locaux, c'est le maire actuel, donc Pierre-Martin Charpenel, qui s'est occupé de ce dossier parce qu'en fait, pour la commune, pour l'instant, on se répartit un peu les dossiers et donc il l'a vu avec le préfet pour avoir une dérogation et donc on a pu très vite réinstaller le marché de producteurs locaux dans la cour de l'école maternelle avec tout un système de sens pour que les gens évitent de se croiser, etc. Donc c'est ça qui va être très contraignant pour les collectivités. C'est toutes ces procédures à mettre en œuvre qui vont demander du matériel et du personnel aussi pour que ce soit poursuivi. Et la communauté de communes a mis en place un service en ligne pour les producteurs locaux, une plateforme informatique numérique qui permet aux consommateurs de commander directement aux producteurs locaux du territoire. Ça fonctionne aussi très bien. Dernière question, Sophie Vaginet, comment relancer, comment aborder la saison estivale ? C'est une saison particulièrement dynamique en Ubaye et notamment à Barcelonnette où habituellement il y a beaucoup d'événements. Donc est-ce que là on essaie de maintenir certains événements, on décide de tout annuler ? Quelle est votre stratégie pour l'instant ? Alors là, c'est le gros dossier du nouveau sur lequel nous travaillons. Il y a des enjeux très importants en dépenses pour le moment. Donc les événements ne sont pas à ce jour officiellement annulés. Donc les dépenses sont aussi engagées pour des gros événements comme le Festival des enfants du jazz. Oui. C'est un budget de 150 000 euros ou le championnat du monde qui devait avoir lieu de VTT à Pralou aussi, c'est pareil, c'est plus de 150 000 euros d'engagés par Ubaye Tourisme. Donc voilà, avec une très grande incertitude sur les recettes. Donc ça, ce sont évidemment des festivités et des manifestations qui risquent d'être fortement impactées.
On réfléchit en ce moment, on fait ce qu'on appelle on prépare un plan de déconfinement. C'est un peu ce qui est annoncé sur les chaînes de télé en ce moment. Et donc, ça se passe souvent au niveau des communes. Donc là, on est en train de réfléchir si ces manifestations sont annulées proprement au niveau touristique, ce qu'on fera et ce qu'on mettra en œuvre à la place. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le plan de déconfinement, évidemment, concerne toutes les procédures d'accès à tout. Donc il faut tout repenser. Il faut repenser évidemment les accès aux bâtiments publics. Donc là, aujourd'hui, c'est principalement demain, il y a une réunion avec le préfet et le DAZEN pour la réouverture des écoles. Ça va être, mais aussi ça peut être la mairie, ça peut être l'accès à la médiathèque, ça peut être l'accès à l'école de musique, enfin tous les bâtiments publics. Donc il faut prévoir des procédures d'accès. Nous travaillons aussi avec Ubaï Tourisme sur le déconfinement des commerces, des cafés, restaurants, ce qu'on va pouvoir faire pour les aider dans cette démarche. On va d'ailleurs être force de proposition près de la préfecture pour que on soit dans le premier wagon de déconfinement. Donc voilà, là c'est vraiment un gros travail, sachant qu'on sait aussi que possiblement il va falloir être réactif pour l'avenir, parce qu'il faudra préparer vraisemblablement des périodes de reconfinement. Donc, il faut qu'on soit réactif pour être opérationnel dans la continuité et avoir le moins d'impact possible pour la population. Merci beaucoup, Sophie Vaginet. Bonne journée. Bonne journée à vous.